L'après-midi ensoleillé à Paris était plein de vie. Le bruit des conversations animées mêlé au bruit des voitures et des vélos qui passent dans la très fréquentée rue de Rivoli. Louis marchait calmement, observant les vitrines des magasins, sans aucun souci. Il avait des projets simples pour cette journée, un café dans sa boulangerie préférée et une promenade dans le parc des Buttes-Chaumont. Ses pensées étaient occupées par des rêves et des espoirs, jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Deux policiers apparurent soudain, comme des ombres dans la lumière du soleil. Louis sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'il réalisa l'approche. Les uniformes bleus contrastaient avec la chaleur de la journée, et il se demandait s'il y avait vraiment de quoi s'inquiéter. « Excusez-moi, monsieur », a déclaré l'un des policiers, un homme de taille moyenne, avec un regard qui ne trahissait aucune confiance. « Nous devons poser quelques questions. »« Bien sûr, mais je ne fais que passer par là, » répondit Louis, essayant de garder sa voix calme. Il avait entendu des histoires de personnes arrêtées sans raison, mais il n'aurait jamais imaginé que cela puisse lui arriver. Le deuxième officier, plus grand et avec une expression sévère, l'interrompit. « Nous avons trouvé un sac volé près de chez vous. Vous êtes le principal suspect. » Ces mots tombèrent sur Louis comme une tempête par une journée ensoleillée. « Quoi ? Ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec ça. » Il fit un geste, la voix montant avec indignation. « Je marchais juste. » Les policiers échangèrent des regards complices, comme si leur incrédulité ne faisait que renforcer leur conviction que Louis était coupable. « Emmenons-vous au commissariat pour clarifier la situation, » a déclaré le premier officier, en tirant déjà sur les menottes. Louis sentit le froid du métal sur son poignet, son cœur battant à tout rompre. La pression augmentait et un sentiment de désespoir commençait à s'infiltrer dans son esprit. « C'est une erreur. Je n'ai rien fait. » protesta-t-il, mais les mots semblaient perdus dans l'air. Alors qu'il se promenait dans les rues de Paris, Louis sentit que la ville, autrefois symbole de liberté et d'espoir, était désormais devenue un labyrinthe oppressant. Des regards curieux se tournèrent vers lui et il remarqua la confusion sur les visages des gens. Certains chuchotaient entre eux, tandis que d'autres détournaient simplement le regard, comme si leur présence là-bas était une nuisance. Arrivé au commissariat, Louis est poussé dans une pièce froide et austère, où dominait l'odeur du désinfectant. Les murs étaient nus et une table en métal occupait le centre. Il s'assit, le poids de la situation lui écrasant les épaules. Les lumières fluorescentes bourdonnaient sans cesse, augmentant son anxiété. « Attendez ici », dit l'un des agents en quittant la pièce et en fermant la porte derrière lui. Louis resta seul, entouré d'un silence qui semblait crier son innocence. Il se demandait comment tout cela était arrivé. Comment une simple promenade a-t-elle pu conduire à un scénario aussi terrifiant ? Le temps passait lentement. Il commença à penser à sa famille, à ses amis et à la vie qu'il menait avant ce jour fatidique. L'idée d'être accusé d'un crime qu'il n'a pas commis était insupportable. Que penseraient les gens de lui ? Louis se souvenait de sa mère, qui lui disait toujours de faire attention, de ne donner de raison à personne. « Mais je n'ai rien fait. » marmonna-t-il pour lui-même, la frustration grandissant en lui. La porte s'est rouverte et les deux policiers sont revenus, avec des expressions qui ne laissaient aucun doute. « Que l'interrogatoire commence, » dit le plus grand, avec un ton qui ressemblait plus à un ordre qu'à une suggestion. Louis sentit sa colonne vertébrale se refroidir. Le combat pour sa dignité et sa liberté ne faisait que commencer, et il savait qu'il lui faudrait être plus fort que jamais. L'atmosphère de la salle d'interrogatoire était lourde, presque oppressante. L'air était chargé de tension et les murs blancs reflétaient la lumière fluorescente, rendant la pièce encore plus froide. Louis était assis à la table, ses mains tremblantes se serrant nerveusement. Il regarda les deux policiers devant lui, qui se regardaient avec des expressions sévères, comme s'ils étaient des prédateurs à la recherche de leur proie. Le plus grand, un homme costaud à la mâchoire carrée, se pencha en avant, les yeux fixés sur Louis. « Tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas ?» La voix de l'officier était basse, presque un murmure menaçant. Louis déglutit difficilement, essayant toujours de gérer la situation. « Je n'ai rien fait. Je ne faisais que passer. » « Qui passe ? Et pourquoi le sac volé a-t-il été retrouvé à quelques pas de chez vous ?» L'autre policier, maigre et au regard dédaigneux, croisait les bras, comme s'il attendait une réponse convaincante. « Ça ne veut rien dire. »« Je ne suis pas un voleur, » répondit Louis, sa voix montant en ton, reflétant l'indignation qui le consumait. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Les policiers échangèrent des regards complices, comme s'ils étaient amusés par le désespoir de Louis.
Écoutez, nous pouvons le faire de la manière la plus facile ou la plus difficile, a déclaré le policier costaud, se forçant à sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Si vous avouez maintenant, peut-être que nous pourrons être plus compréhensifs. Avouer? Je n'ai rien à avouer. Je suis innocent. Louis sentit ses mains transpirer, la pression augmentant de seconde en seconde. C'était comme si les murs se refermaient autour de lui, et la seule chose à laquelle il pouvait penser était « Comment cela m'arrive-t-il » Vous savez ce que les gens disent de vous. Que faisiez-vous rue Saint-Denis à cette heure-là de la nuit, demanda le policier maigre, d'un ton insinuant. Peut-être que vous n'attendiez pas seulement une opportunité? Louis secoua la tête, la frustration grandissant dans sa poitrine. J'allais chez un ami. Je n'ai jamais rien fait d'illégal de ma vie. Il leva les yeux vers le plafond, cherchant de la force quelque part au loin. Il était difficile de rester calme lorsque sa dignité était atteinte. Vous vous sentez peut-être lésé, mais la vérité est que nous ne faisons que notre travail, a déclaré le policier costaud avec un geste arrogant. Et ce que nous avons ici suffit à l'incriminer. Louis n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Assez? Il n'y a aucune preuve. Vous n'avez que des hypothèses. Sa voix tremblait, mais il essayait de rester stable. Vous essayez de me faire avouer un crime que je n'ai pas commis. Les policiers se regardèrent à nouveau et l'homme maigre eut un sourire sarcastique. Tu sais, Louis, tu devrais penser à ton parcours. À votre avis, que penseront les gens lorsqu'ils apprendront que vous avez été retrouvé avec un sac volé? C'est toujours une tendance, n'est-ce pas? Standard? S'exclama Louis, l'indignation l'envahissant. C'est du racisme. Vous me jugez uniquement sur la couleur de ma peau. Il se pencha en avant, les yeux brûlants de colère. Je ne suis pas un criminel et vous le savez. Tu ferais mieux de te calmer, dit le policier costaud en se levant et en s'approchant de Louis, d'un air intimidant. Ou la conversation deviendra beaucoup plus difficile pour vous. Le cœur de Louis manqua un battement. Il savait qu'il devait garder le contrôle, mais le sentiment d'impuissance était écrasant. Il inspira profondément, essayant de rassembler ses forces. Je ne me laisserai pas intimider. Je me battrai pour mon innocence. Vous pouvez essayer de me faire avouer, mais je ne céderai pas. Le policier maigre regarda Louis pendant un moment, puis s'éloigna. Nous verrons jusqu'où va votre détermination, dit-il avec un sourire malicieux. Nous découvrirons la vérité, Louis. Et tu peux être sûr que ce ne sera pas bon pour toi. Louis resta silencieux, le poids de ses mots suspendus dans l'air. Il savait que le combat ne faisait que commencer, mais la détermination de prouver son innocence le brûlait. Il n'était pas un voleur et il ne permettait pas aux préjugés des autres de définir son destin. Et Satou marchait rapidement dans les rues de Paris, l'esprit bourdonnant de pensées sur le cas de Louis. La ville, qui vibrait de la vie des Parisiens, semblait bien loin de leur réalité. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Dès son arrivée au commissariat, elle a été accueillie par une ambiance pesante, pleine de tension. Le hall était rempli de policiers qui échangeaient des regards complices, comme s'ils avaient déjà décidé du sort de Louis avant même un procès équitable. Elle monta les escaliers, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle s'approchait de la salle d'interrogatoire où Louis était détenu. Dès l'ouverture de la porte, l'ambiance change. Louis était assis à table, visiblement épuisé et affligé. Sa peau était un peu plus pâle et ses yeux, bien que déterminés, portaient le poids de l'injustice. Louis, dit Essatou d'une voix ferme et déterminée. Je m'appelle Essatou, votre avocate. Je suis là pour vous aider. Louis releva la tête, une lueur d'espoir éclairant son regard fatigué. Tu es venu, tu me crois? Demanda-t-il d'une voix tremblante mais pleine d'attente. Bien sûr que oui. Et je ne suis pas là seulement pour croire, mais pour combattre à vos côtés, répondit Essatou en le regardant droit dans les yeux. Ces policiers ne peuvent pas vous intimider. Exposons la vérité. Les policiers, qui jusque-là se contentaient d'observer, se tournèrent désormais vers Essatou avec des expressions de dédain. L'un d'eux, le plus grand et le plus costaud, croisa les bras et s'approcha avec un sourire cynique. Mademoiselle avocate, vous devez savoir que les preuves sont contre lui. Que pouvez-vous faire pour changer cela? Essatou ne se laisse pas décourager. Une preuve? Pensez-vous vraiment qu'un sac trouvé près de lui est une preuve concrète? De quel genre de justice s'agit-il? Il était là, et c'est ce qui compte, a répondu l'officier, essayant de maintenir une position autoritaire. En plus, nous avons des témoins.
Des témoins? Ou s'agirait-il simplement de personnes qui croient à votre version, sans se soucier de chercher la vérité? Rétorqua Aissatou, le ton de sa voix montant. Louis n'est pas un criminel. Il est innocent et je vais le prouver. Louis observa l'échange de mots, se sentant un peu plus responsabilisé par la présence d'Aissatou. Elle était là, contestant le récit qui le mettait en faute. Il se souvenait à quel point il s'était senti impuissant dans la salle d'interrogatoire, mais maintenant, avec Aissatou à ses côtés, le courage commençait à surgir en lui. « Je ne sais pas comment tu vas faire, mais merci, dit Louis, la voix plus ferme. Le simple fait de savoir que tu es là me donne de l'espoir. Ce n'est que le début, Louis. Travaillons ensemble. D'abord, j'ai besoin que tu me racontes tout ce qui s'est passé. Chaque petit détail peut être crucial, a déclaré Aissatou, assise à table, attentive. Louis prit une profonde inspiration et commença à raconter les événements qui l'avaient amené là-bas. Je passais dans la rue en rentrant du travail. Je n'ai jamais vu ce sac auparavant. Je n'ai rien à voir avec ça. Aissatou notait chaque mot, les yeux fixés sur Louis. Elle réalisa à quel point la situation l'affectait profondément et l'indignation grandit en elle. Tu es plus qu'une accusation, Louis. Faisons entendre ta voix. Les policiers, se rendant compte que la conversation n'allait pas dans le sens qu'ils souhaitaient, commencèrent à s'impatienter. Cette conversation ne devrait pas durer plus longtemps. Nous avons un protocole à suivre, a déclaré l'un des hommes, tentant de couper court à la conversation. Protocole ou pas, Louis a des droits, répondit Aissatou en se levant et face à chacun d'eux. Et tant que je suis ici, je ne permettrai pas que ces droits soient violés. La tension dans la salle était palpable. Les policiers échangèrent des regards nerveux et Aissatou sentit que la bagarre ne faisait que commencer. Elle savait que l'injustice à laquelle Louis était confronté n'était que le reflet d'une structure beaucoup plus vaste, enracinée dans les préjugés et l'intolérance. Nous allons changer ce récit, Louis. Je suis là pour m'assurer que vous obtenez la défense que vous méritez, a déclaré Aissatou, déterminé. Louis sourit, un sourire sincère qui illumina son visage fatigué. Il sentait qu'il y avait enfin quelqu'un à ses côtés, quelqu'un prêt à se battre pour la vérité et la justice. Aissatou était prête à défaire la toile d'injustice qui l'emprisonnait. Aissatou se consacre intensément au cas de Louis, car elle sait que chaque détail peut être la clé de sa liberté. Après la réunion tendue au commissariat, au cours de laquelle elle a contesté la position des policiers, elle a décidé qu'elle ne pouvait rien négliger. Avec un ordinateur portable ouvert sur son bureau, entouré de documents et de notes, elle a visionné les images des caméras de sécurité de la zone où le vol a eu lieu. L'écran illumina son visage alors qu'elle cherchait tout signe qui pourrait confirmer l'innocence de Louis. D'un œil aiguisé, Aissatou observait les visages des passants, analysant chaque mouvement. Le temps semblait s'allonger et la frustration commençait à s'installer. Allez, où est la vérité? Marmonna-t-elle pour elle-même, avant de mettre la lecture en pause pour noter une heure précise. Un personnage masculin vêtu d'une veste sombre est apparu fugacement sur les images, mais il était difficile d'en distinguer les détails. Elle savait qu'elle devait trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à identifier cet homme. Pendant ce temps, Louis essayait de remettre sa vie sur les rails. Il avait été temporairement libéré, mais l'ombre de l'accusation pesait toujours sur lui, comme un nuage sombre qui ne voulait pas se dissiper. Alors qu'il se promenait dans les rues de Paris, les gens le regardaient avec un mélange de curiosité et de jugement. Il sentit la pression dans son dos, comme si la ville entière observait chacun de ses pas. Au travail, les choses étaient aussi compliquées, ses collègues le traitaient avec prudence et leur manque de confiance le rendait encore plus angoissé. Dans un café près du bureau, Louis a rencontré un ami, Thomas, qui essayait de lui offrir son soutien. « Frère, tu dois te détendre un peu. Ce stress ne va pas aider, a déclaré Thomas en remuant son café. Je sais que c'est difficile, mais tu ne peux pas laisser ça te définir. Je sais, Thomas. Mais c'est compliqué. J'ai l'impression d'être jugé pour quelque chose que je n'ai pas fait. Les gens ne me regardent pas de la même manière, répondit Louis, la frustration transparaît dans sa voix. Et si Aissatou ne parvient pas à prouver mon innocence? Et si je finis par être reconnu coupable d'un crime que je n'ai pas commis? Elle est bonne dans ce qu'elle fait. Vous devez lui faire confiance. Le système est compliqué, mais il y a des gens qui sont prêts à se battre, a déclaré Thomas pour tenter de le réconforter. Mais au fond de lui, Louis savait que le combat était loin d'être facile. Une nuit, alors qu'Aissatou revoyait les images,
elle reçut un SMS d'un numéro inconnu, « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'aider. On se retrouve ?» Et Satou hésita, mais la curiosité la poussa à répondre. Ils se sont donné rendez-vous dans un parc calme où ils pourraient discuter sans être interrompus. En arrivant au parc, Satou a trouvé une femme âgée, aux cheveux blancs et aux yeux fatigués, qui semblait nerveuse. « Êtes-vous l'avocat dont j'ai entendu parler ?» demanda la femme en regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. « Oui, je m'appelle Aïssatou. Vous avez dit avoir trouvé quelque chose sur le cas de Louis ?» Et Satou l'encouragea, remarquant l'hésitation dans la voix de la femme. « J'ai vu ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas si je dois parler. Les gens de la communauté sont très unis et si je dis quelque chose, je pourrais avoir des ennuis, » a répondu la femme, le tremblement de ses mains révélant sa peur. « Je comprends vos inquiétudes, mais Louis est innocent. Il ne mérite pas d'être accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Si vous voyez quelque chose, cela pourrait faire toute la différence, » insista Satou d'une voix douce mais ferme. La femme prit une profonde inspiration, luttant contre son anxiété. « J'ai vu le voleur. Il n'était pas comme Louis. C'était un homme différent, plus grand et très agressif. J'étais à la fenêtre de la maison quand tout s'est passé. Mais que se passe-t-il si la communauté se met en colère contre moi? Et s'il m'arrivait quelque chose? Je promets que nous prendrons toutes les précautions nécessaires. Ce que vous savez peut tout changer et vous n'êtes pas seul. Louis a besoin de toi, » encourage Satou, réalisant que le temps presse. La femme hésita, mais Satou savait qu'elle avait besoin d'un coup de pouce supplémentaire. « Votre témoignage peut non seulement aider Louis, mais aussi montrer à la communauté que la vérité est plus importante que la peur. Allons-y ensemble, je serai à vos côtés. » Tandis qu'Aïssatou parlait, la femme semblait se convaincre elle-même. Aïssatou ressentait un mélange d'espoir et d'anxiété, sachant que la vérité était sur le point d'être révélée, mais que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches. L'atmosphère dans la petite salle communautaire était remplie de tension et de méfiance. Aïssatou, de sa présence ferme et déterminée, avait convoqué une réunion pour discuter du cas de Louis et, surtout, pour encourager la témoin, Claire, à se manifester et à partager ce qu'elle savait. En entrant dans l'espace, elle ressentit le regard critique de nombreux membres de la communauté, qui semblaient sceptiques quant à l'innocence de Louis. Le murmure de la conversation s'apaisa tandis qu'Aïssatou prenait place au front. « Bonsoir à tous », commença Aïssatou, sa voix claire et forte résonnant dans la pièce. « Nous sommes ici pour parler d'un cas qui n'est pas seulement celui de Louis, mais celui de toute notre communauté. Un cas qui montre à quel point l'injustice peut affecter la vie d'un innocent et comment, ensemble, nous pouvons la combattre. » Un homme d'âge moyen et au regard endurci l'interrompit. « Mais s'il est coupable? Que allez-vous dire alors? Nous ne pouvons pas croire quelqu'un simplement parce qu'il est noir et qu'il est persécuté. » Aïssatou inspira profondément. « Je comprends votre peur. Mais ce qui est en jeu ici, c'est la vérité. Louis n'est pas qu'un nom, c'est un être humain avec une vie, une famille, et ce qui lui arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous devons avoir le courage de prendre position. » Pendant qu'elle parlait, Claire, une femme âgée et timide, était assise dans un coin de la pièce, les mains tremblantes sur ses genoux. Il écoutait et observait, mais son hésitation était palpable. Satou remarqua le regard perdu de Claire et décida de l'approcher après la rencontre. « Claire, » dit Satou en adoucissant sa voix. « Vous avez des informations importantes. Je sais que vous avez peur, mais la vérité doit être entendue. » Claire regardait Satou, les yeux pleins d'angoisse. « Et si quelque chose m'arrivait? La communauté ne m'acceptera pas. Ce que j'ai vu? Cela pourrait causer des problèmes à ma famille. » Satou s'accroupit à côté de Claire et regarda la femme dans les yeux. « Votre voix pourrait sauver la vie de Louis. Si vous ne parlez pas, l'injustice prévaudra, et elle n'affectera pas seulement lui, mais nous tous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Pendant ce temps, à l'extérieur de la pièce, Louis attendait anxieusement, l'esprit rempli d'incertitude. À quoi ressemblerait votre vie si Claire n'avait pas le courage de s'exprimer? Il se demande si la communauté le soutiendra réellement, ou si les soupçons viendront encore renforcer les accusations infondées. La réunion s'est poursuivie et Satou a partagé des détails sur ce qui était fait pour défendre Louis. Elle a parlé des preuves recueillies et du travail qui reste à accomplir. Mais à chaque mot, la méfiance semblait grandir parmi certains membres de la communauté. « Pourquoi devrions-nous croire que vous pouvez changer cela?
Une voix féminine s'est élevée. Combien de fois avons-nous vu des innocents condamnés? Et si vous utilisiez simplement Louis pour gagner en notoriété? Essatou sentit la pression monter, mais elle ne recula pas. Je crois que nous avons tous droit à un procès équitable. L'enjeu ici est bien plus important que chacun d'entre nous. Il s'agit de la dignité d'un homme et de la vérité que nous devons défendre. La dispute s'intensifie et Claire, encore hésitante, se rend compte que l'ambiance change. Certaines personnes ont commencé à exprimer leur soutien à Louis, rappelant les histoires d'injustice auxquelles elles avaient également été confrontées. Finalement, Essatou s'arrêta, regardant la vieille femme. « Claire, tu as le soutien de tout le monde ici. Tu n'es pas seule et ton courage peut inspirer les autres à lutter contre l'injustice. » Les larmes aux yeux, Claire inspira profondément. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. Je vais parler. Je vais le faire pour Louis. Je ne peux plus me taire. » Aïssatou sourit, une lueur d'espoir illuminant son visage. C'est l'attitude dont nous avons besoin. Ensemble, nous serons plus forts. Le sentiment dans la salle a commencé à changer, la méfiance se dissolvant lentement en solidarité. Le combat de Louis est devenu un symbole plus grand, et à chaque mot de soutien, la communauté a commencé à se rassembler autour de la vérité qui devait être révélée. Le jour du jugement dernier arriva et l'atmosphère dans la salle d'audience était épaisse, presque palpable. Louis, assis à la table des accusés, regardait autour de lui avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Aïssatou, son avocate, était à ses côtés, concentrée et déterminée, les cheveux tressés et le regard fixe. Elle savait que c'était le moment décisif, non seulement pour Louis, mais pour tous ceux qui étaient confrontés aux mêmes injustices. La salle était pleine et les murmures de l'assistance se turent lorsque le juge entra. Aïssatou se leva et organisa ses papiers, tandis que Louis inspira profondément. Les policiers impliqués dans l'affaire étaient là, leurs expressions se sont durcies, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans leurs yeux. Ils savaient qu'ils étaient désormais sous surveillance. Silence dans la salle, a ordonné le juge, et tout le monde s'est tu. Nous sommes ici pour discuter du cas de Louis, accusé de vol. L'accusation appellera son premier témoin. Essatou sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment qu'elle attendait depuis qu'elle avait commencé à préparer sa défense. Claire, la femme âgée et hésitante qui se décida finalement à parler, entra dans la pièce comme si elle portait le poids du monde. Ses pas tremblaient et elle regardait Louis avec une expression d'empathie. Aïssatou lui fit signe de s'approcher de la barre des témoins pour l'encourager. « Madame Claire, s'il vous plaît, dites au tribunal ce dont vous avez été témoin le jour du vol, » a demandé le procureur, avec un sourire qui tentait de paraître amical mais semblait forcé. Claire inspira profondément. « J'ai vu ce qui s'est passé ce jour-là. J'étais à ma fenêtre, et je peux vous assurer que l'homme qui avait le sac n'était pas Louis, » commença-t-elle, la voix ferme malgré son âge. Il se trouvait dans une autre partie de la rue, loin du lieu du vol. Essatou ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. « Madame Claire, pourriez-vous décrire qui était le véritable voleur » a-t-il demandé, avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Oui, c'était un jeune homme avec un manteau sombre et une capuche. Il n'était pas du quartier. »« Je ne l'ai jamais vu auparavant, » répondit Claire, son regard audacieux fixé sur le procureur. L'agitation dans la pièce s'intensifia. Des murmures d'incrédulité et de surprise résonnèrent. Aïssatou réalisa que la vérité sortait enfin de l'ombre. Et c'est alors que Claire, d'un geste hésitant, ajouta « Et je dois vous dire qu'un des policiers ici est mon petit-fils. » La pièce était complètement silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers le policier, qui pâlit aussitôt, tandis que les murmures devenaient de plus en plus intenses. Louis regarda Aïssatou, qui avait un sourire satisfait. La vérité était enfin révélée. L'avocat de l'État, visiblement déconcerté, a tenté de changer de tactique. « Madame Claire, vous prétendez que l'accusé est innocent, mais comment peut-on se fier à sa mémoire? Je suis une femme âgée, mais je ne suis pas aveugle. Ce que j'ai vu est gravé dans mon esprit, » répondit Claire avec fermeté. « Et je ne peux pas rester silencieux pendant qu'un innocent est traité comme un criminel. » Aïssatou saisit l'instant. « Votre Excellence, je voudrais présenter des preuves qui prouvent que Louis était ailleurs au moment du crime, » a-t-il déclaré en tenant un dossier rempli de documents. Voici les enregistrements des caméras de sécurité qui le montrent dans un magasin voisin, avec un ami, au moment du vol. Le juge a examiné attentivement les documents. Cette preuve est pertinente. Nous allons l'examiner.
Alors que les tensions montaient, Aïssatou sentit que la balance de la justice commençait à s'équilibrer. Louis se levait, l'espoir éclairant désormais son visage. Il murmura à Aïssatou, « Tu penses que c'est suffisant ?» Aïssatou sourit et répondit, « La vérité a une manière de se manifester, Louis. Et aujourd'hui, elle est de ton côté. » Le juge a finalement pris la parole. « Sur la base des preuves présentées et des témoignages, je déclare que les accusations portées contre Louis sont infondées. Vous êtes acquitté. » Le soulagement envahit Louis. Il s'est levé, des larmes de gratitude coulant sur son visage, alors qu'Aïssatou le serrait dans ses bras, célébrant la victoire non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui luttent contre l'injustice. La salle était un mélange d'applaudissements et de murmures d'indignation envers les policiers impliqués, qui faisaient désormais face aux conséquences de leurs actes. Aïssatou, en regardant Louis, savait que la lutte contre l'injustice ne s'arrêterait pas là, mais à ce moment-là, elle avait gagné une bataille importante.